Bonjour et bienvenue dans Deviens inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes et qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Aujourd'hui, on va parler de la loi d'attraction. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Et on va également parler de la physique quantique, plus particulièrement du saut quantique. Et je vais t'expliquer comment tu peux en faire un, toi aussi. J'en ai déjà fait 2 dans ma vie et je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Je vais t'expliquer comment tu peux faire toi aussi et pourquoi c'est très puissant. Je trouve ça fascinant. Je vais pas rentrer vraiment profondément dans les détails de la mécanique quantique, je vais pas te faire un cours de mécanique quantique, mais je vais quand même te donner quelques éléments pour que tu comprennes mieux comment ça fonctionne, que tu comprennes aussi le rôle des énergies, ce genre de choses. Je te ferai plusieurs épisodes sur ce sujet, donc je vais pas donner toutes mes infos dans cet épisode-là, mais je vais t'en donner quand même quelques-unes. Donc j'espère que tu es prêt ou prête. On va commencer tout de suite. Donc la loi d'attraction dit qu'on attire ce à quoi on pense. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Tu sais que si tu penses négativement, tu vas t'attirer des choses négatives, et si tu penses des choses positives, tu vas t'attirer des choses positives. Bon, ça, jusqu'ici, tu es au courant, jusqu'ici, tout va bien, tu sais, et tu as déjà entendu parler de ça. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que je suis pas totalement d'accord avec cette idée de pensée positive. Pourquoi? Je vais te l'expliquer tout de suite. En fait, je pense que si on pense positivement, on attire du positif, certes, mais ça fonctionne pas forcément quand tu le veux, ça fonctionne tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque instant, tu t'attires des choses, et ces choses ont été attirées, ont été influencées par tes pensées, par tes vibrations, par ce que tu penses, ce que tu es, tes croyances, etc. Par contre, il y a une chose importante que tu dois savoir, c'est qu'on n'attire pas, alors ce qui est logique finalement, c'est que tu n'attires pas systématiquement ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire que si à chaque pensée négative tu attirais cette chose-là, évidemment ce serait horrible, ce serait dévastateur et beaucoup trop dur à gérer. Donc les choses sont bien faites. Évidemment tu n'attires pas forcément tout ce que tu veux ou tout ce que tu ne veux pas, non. Mais tu peux quand même avoir une influence sur ce que tu attires à toi. Alors savoir l'utiliser nous permettrait de matérialiser ce qu'on veut, et je pense qu'il faut faire attention à cette loi. Si tu n'agis pas, tu ne deviendras pas millionnaire en te disant je vais devenir millionnaire, tu vois. C'est absurde. Évidemment, ça tu le sais, je pense. Donc moi je pense que il y a un mythe quand même de la pensée positive, parce que nos pensées produisent des émotions. Les émotions sont le moteur de nos actions, et ces actions produisent des résultats. Tu vois, ces résultats font qu'on agit de telle ou telle façon et c'est ce qui va permettre d'attirer certaines choses. Donc techniquement, si tu vibres des choses, tu vas avoir des pensées, comme je disais tout à l'heure. Ces pensées-là vont influencer ton état physique, vont influencer ta vibration, vont influencer tes énergies, et ces énergies vont attirer à toi des choses qui peuvent être positives comme négatives. Mais encore une fois, tout ça, c'est une perception. C'est ta perception de la réalité. Mais ce que tu crois et ce qui est n'est pas forcément la même chose et ce n'est pas forcément pareil. C'est-à-dire que, finalement, tu perçois les choses seulement de ton point de vue, en fonction de ce que tu as pu vivre, en fonction des perceptions que tu as de ce que tu as vécu, en fonction de tes propres croyances. Donc ce que tu vois actuellement, ce que tu comprends d'une situation, les pensées que tu as par rapport à cette situation sont liées à ça. Donc ce n'est pas vraiment la réalité, c'est ta réalité. Il faut faire une grosse différence entre les deux. C'est super important. C'est aussi ce qui permet de mieux comprendre les autres, de mieux comprendre pourquoi les autres n'ont pas les mêmes perceptions que toi. Et finalement, si tu veux t'attirer des choses différentes, il faut changer de stratégie. C'est-à-dire que si tu fais tout le temps les mêmes choses, tu ne peux pas attendre d'avoir de nouveaux résultats. Pour matérialiser toutes ces choses que tu veux dans ta vie, tu peux t'aider du saut quantique. Et je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Donc en physique, un saut quantique est un changement brusque de l'état d'un système quantique de manière pratiquement instantanée.
C'est-à-dire instantanément. C'est-à-dire qu'au lieu que la croissance soit linéaire, ça se fait instantanément. Au niveau de l'atome, le saut quantique est dans un atome, le passage d'un électron d'un état d'énergie donné à un état d'une autre énergie. Donc, au niveau humain, c'est une prise de conscience, ou un déblocage comme ça instantané, qui fait qu'on va être dans un autre état de conscience et qui permet de percevoir des choses que l'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que tu vas commencer à voir des choses, à percevoir des choses que tu ne percevais pas avant. Et c'est ce qui va faire que tu vas t'élever et t'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres opportunités. Un saut quantique se produit lorsque tu es dans une zone que tu n'as jamais expérimentée. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire des changements, à faire différemment, à changer de stratégie, comme je te disais tout à l'heure, et ce qui va te permettre de voir des choses et donc de sauter sur des opportunités que tu ne pouvais pas voir avant. Mais il faut bien sûr créer un changement physique, un changement dans ta vie et dans tes habitudes. Donc pour faire ce saut quantique, il faut que tu trouves la base, donc l'action que tu répètes, c'est-à-dire les choses que tu as tendance à répéter, les choses qui ne te rapportent pas forcément de résultats. Et ensuite d'identifier ces habitudes-là, de les changer complètement, de complètement changer pour avoir de nouveaux résultats. Parce que comme je disais tout à l'heure, avoir de nouveaux résultats implique de faire de nouvelles actions. Donc quand tes habitudes changent de paradigme, tu peux par la suite mettre en place un nouveau modèle et l'adapter au fur et à mesure. Tu vois, donc tu l'adaptes au fur et à mesure. Tu peux faire des modifications, des changements. C'est un peu comme si tu mourais et que tu naissais à chaque instant, tu vois. Donc tu peux faire ces changements-là. Et donc tu dois également focus ton attention sur ce que tu désires accomplir, mais vraiment comme si, je le dis souvent, comme si tu l'avais déjà, comme si ça s'était déjà matérialisé dans ta vie. Et ensuite, commence à voir des opportunités dans ce que tu vis. Alors je disais tout à l'heure que la pensée positive n'est pas forcément quelque chose de bénéfique, c'est dans le sens aussi où les choses ne sont pas forcément toujours positives, elles peuvent être négatives, tu vois, en fonction de tes perceptions encore une fois. Mais ce qui va être intéressant, c'est pas de bannir ce qui est négatif comme si elle n'existait pas, parce que c'est pas forcément une stratégie qui va fonctionner. Ce qui va être intéressant, c'est de voir des opportunités, y compris dans le négatif, dans le positif, mais également dans le négatif. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas acquérir des nouvelles capacités qui vont permettre d'aller chercher ce que tu veux. Et en voyant les opportunités dans les choses, pour toi, ça sera un challenge. Et ça sera plus facile pour toi d'abord de le dépasser, mais aussi d'aller chercher ce que tu désires au fond. Donc, tu vas pas renier cette part de négatif parce qu'elle existe, elle est bien là. C'est cool d'avoir une pensée positive, d'être quelqu'un de positif, c'est une bonne chose. Mais c'est pas forcément la seule stratégie que tu peux adopter dans ta vie si tu veux obtenir des choses, des résultats. Donc, il faut comprendre quelque chose, c'est que tout est énergie finalement. Tout ce que tu perçois est lié à la façon dont tu te perçois toi-même, comme je disais tout à l'heure. Donc, selon la théorie des cordes, la matière n'existe pas vraiment, tout est énergie. Selon les chercheurs en mécanique quantique, chaque atome est composé de multitudes de petites cordes énergétiques qui vibrent en symphonie, donc en plusieurs dimensions. Donc, chaque atome de l'univers vit dans le sens où il vibre. Donc ça signifie que tout vibre dans ce monde, les atomes, les pierres, nous. Nous recevons et émettons des ondes vibratoires. Et une chose essentielle à prendre en compte, c'est que tu ne peux pas obtenir absolument tout ce que tu demandes. Ça, c'est une chose importante. La loi d'attraction, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne absolument à tous les coups, systématiquement, comme tu le désires. C'est-à-dire que si tu demandes des choses qui sont pas en accord avec ce que tu veux vraiment, si tu demandes des choses qui ne vibrent pas avec toi, alors évidemment, ça ne fonctionnera pas. Il suffit pas de demander de devenir millionnaire pour le devenir. Évidemment qu'il y aura des actions à effectuer, mais surtout, ce qui va compter, c'est la raison pour laquelle tu demandes ça. C'est-à-dire que si tu demandes cette chose parce que tu penses que tu seras plus heureux, alors qu'au fond, tu sais que c'est pas le cas, tu ne l'attireras pas. Ça fonctionne aussi au niveau inconscient, en fait. Donc si, à niveau inconscient, dans tes croyances profondes, tu sais que c'est pas ce qui te rendra heureux, ça marchera pas. Et deuxième chose, si au niveau inconscient, t'as des blocages par rapport, du coup je reprends l'exemple de l'argent, si t'as des blocages par rapport à l'argent, si t'as des peurs, des craintes par rapport à l'argent, ou même des croyances
qui te font croire que l'argent c'est mal, inconsciemment tu peux avoir ces croyances-là qui te disent, les riches sont des gens méchants qui profitent, sont des gens qui ont eu leur argent de façon malhonnête, etc. Si t'as ces croyances-là, inconsciemment, ça sera difficile pour toi d'attirer l'argent, simplement parce que tu ne veux pas devenir cette personne. Tu ne veux pas devenir comme ces personnes. Donc simplement, il faut que tu retournes ces croyances-là, que tu ailles les chercher d'abord, mais que tu retournes ces croyances-là pour en créer de nouvelles et te dire que l'argent est un moyen de prospérer, d'aider, de contribuer comme ça et d'obtenir des choses qui te permettront d'être plus épanoui, etc. Bref. Mais en tout cas, il faut que tu modifies ces croyances-là. Et vu qu'elles sont bien souvent inconscientes, il faut que tu cherches, il faut que tu fasses ce travail sur toi pour découvrir quelles sont ces croyances et les modifier par la suite. Avec la loi d'attraction, si tu penses que tu vas obtenir tout ce que tu veux sans faire un seul effort et sans même y réfléchir, sans y penser, c'est faux. Parce que la vie serait complètement folle. Sinon, on obtiendrait tout ce qu'on veut comme ça, en claquement de doigts. Il faut bien sûr faire un minimum d'efforts. Et bien sûr, être en accord avec ce que tu demandes. Il y a des choses qui peuvent arriver très vite, c'est un fait. Il y a des choses qui peuvent arriver extrêmement vite. Tu peux te mettre en condition et 1 heure plus tard avoir un résultat. C'est possible. Tu vois, c'est possible. Mais il faut que cette chose que tu demandes soit d'abord en accord avec toi et bien sûr, faut que ce soit quand même un minimum, j'aime pas ce mot, mais je vais l'utiliser, réaliste. Évidemment, en 1 heure, t'auras pas 1 million d'euros sur ton compte. Voilà. Donc, ce qui marche souvent, c'est, si tu veux faire un test, c'est la place de parking, tu vois. C'est ce que je fais souvent avec des personnes. C'est que, tu imagines ta place de parking avant de sortir de chez toi. Tu la visualises bien pendant un certain instant. Et, par la suite, une fois que tu prends la route, t'as des fortes chances plutôt d'obtenir cette place de parking. Donc ça, c'est quelque chose de simple que tout le monde peut tester. Tu peux aussi la tester, cette chose-là. Évidemment, il faut te mettre en condition. Il faut pas le faire en te disant ah non, ça marche pas, ça fonctionne pas. Il faut vraiment y croire pour que ça marche. Ça, c'est un exemple simple. C'est pour dire qu'il y a des choses qui arrivent facilement. Évidemment, si tu demandes quelque chose de gros, si tu demandes quelque chose d'énorme, qui demande beaucoup, que ce soit en termes physiques, que ce soit en termes humains, de besoins comme ça, de ressources, évidemment, ça prendra plus de temps. Mais finalement, le temps n'existe pas, donc il faut que tu comprennes que les choses ne vont pas aller forcément aussi vite que tu le veux. Mais de toute façon, pour toi, l'attente n'existera pas parce que tu seras focus sur ce que tu veux, en te disant que tu obtiendras dans tous les cas. Et si tu es positif, tu ne penses pas à l'attente. Si tu es positif, tu penses au résultat en te disant que tu l'as déjà. Et ça c'est cool. Parce que tu obtiendras plus facilement ce que tu veux si tu as cet état d'esprit. Faut que tu comprennes que les choses que tu demandes ne te rendront pas forcément heureux. Ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Ce que tu demandes ne te rendra pas forcément heureux. Le bonheur, tu dois le trouver en toi, en premier lieu. Tu dois apprendre à être heureux maintenant, sans cette Porsche, sans ces 1 million, sans cette personne, peut-être que tu veux attirer. Être heureux maintenant. Et plus tu seras bien maintenant, sans ces choses-là, plus tu auras de chances d'attirer ces choses-là. Parce que tu seras complet. Lorsque j'ai fait mon premier saut quantique, ça a été tellement incroyable pour moi. Je ne savais pas encore très bien ce que c'était, mais pour moi ça a changé énormément de choses. J'ai vraiment compris des choses, ça m'a débloqué sur certaines choses et j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas avant. J'ai commencé à m'ouvrir à de nouvelles opportunités et ça a commencé à être intéressant. Tout ce travail que j'ai pu faire auparavant a été bénéfique et j'ai commencé surtout, et c'est ce qui est incroyable, j'ai commencé à percevoir que les choses différemment. C'est-à-dire que tout ce que j'avais pu vivre qui me semblait difficile, pour moi, c'était devenu des belles opportunités, des challenges, en fait. J'ai commencé à me dire que finalement, tout ce que j'avais vécu m'a amené à ce que je suis. Et finalement, je ne pense pas que ce que j'ai vécu est forcément positif. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, t'as pas besoin de penser que c'est positif. On s'en fout de ça. T'as juste besoin de te dire que c'est des opportunités de grandir. Et moi, finalement, c'est ce qui s'est passé avec moi. Je pensais pas que ça arriverait, mais c'est arrivé. Et c'était la première fois que j'ai pu faire un saut quantique. Ça a changé pas mal de choses. Et la deuxième fois, ça m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes, mais surtout de changer mes perceptions sur moi-même, sur les autres. Et j'ai changé d'environnement, j'ai changé d'habitude de vie. Je me suis ouverte à d'autres choses, je me suis déconstruite sur plein de choses qui concernent mon identité ou d'autres choses.
Et ça a commencé à être très bénéfique pour moi, parce que je me suis entourée de personnes différentes. J'ai commencé à voir des choses différemment et à vivre des choses différentes. Et c'est devenu plus en accord avec qui je suis. Donc finalement, j'ai pas demandé des choses qui étaient pas en accord avec moi. J'ai pas fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai pas commencé à me dire je veux ça sans avoir conscience pourquoi je le voulais, c'est-à-dire que de pourquoi je le voulais, pardon. En fait, j'ai d'abord changé mes croyances, j'ai d'abord changé ce en quoi je croyais, j'ai d'abord changé mon intérieur et ensuite, j'ai ensuite agi pour obtenir des choses différentes. C'est-à-dire que quand je suis devenue la personne à capacité d'obtenir de certaines choses, je suis allée dans cette direction. Quand je suis devenue la personne à capacité d'avoir cet entourage, j'ai attiré ces personnes-là. Finalement, il faut vraiment que tu fasses ce travail dans ce sens-là. D'abord commencer à travailler sur toi, et ensuite tu demanderas des choses. C'est trop facile finalement de demander des choses comme ça sans jamais travailler sur toi, en pensant, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, on a une part de responsabilité, tu vois. On a une part de responsabilité, c'est-à-dire que si tu veux quelque chose, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour l'obtenir. Sinon, ça serait trop facile. Un saut quantique, ça arrive quand tu le veux. C'est-à-dire que tu es engagé, que tu es activement prêt, que tu agis activement, en fait, dans cette direction. C'est-à-dire que tu peux pas demander des choses sans être en accord avec ça, tu vois. Faut que tu le comprennes vraiment, j'appuie vraiment sur ce point parce que beaucoup trop de personnes, et je discute avec des gens souvent qui me disent qu'ils n'arrivent pas à attirer certaines choses, j'arrive pas à attirer ici, j'arrive pas à attirer du travail, j'arrive pas à attirer de l'argent ou peu importe, ça peut être beaucoup de choses. Mais finalement, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que ces personnes-là, soit elles ont des blocages par rapport à ce qu'elles demandent, ou alors elles sont pas en accord avec ça. Si tu demandes une personne, par exemple, qui soit bien financièrement, qui a un bon travail, qui réussit bien sa vie, quelqu'un d'ambitieux, et que toi tu ne l'es pas, il y a une incohérence quelque part, tu vois. Si tu demandes quelqu'un qui soit honnête, qui soit dévoué, etc., et que tu ne l'es pas, il y a une incohérence quelque part. Parce que finalement, inconsciemment, tu auras ces croyances qui vont te dire « je ne mérite pas cette personne ». Parce que tu sais que toi, tu ne l'es pas. Donc, construis-toi d'abord à essayer d'être cette personne, et ensuite tu t'attireras naturellement, sans même avoir à le demander, des personnes comme ça. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Parfois, t'as même pas besoin de demander. Ça arrive tout seul. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, la loi d'attraction, ça fonctionne à chaque instant. À chaque instant. Et vu que t'as envie de valider tes croyances comme tout être humain, alors tu vas t'attirer des choses parfois qui sont positives pour toi sur la surface, mais au fond, ça l'est pas. Comme un entourage parfois qui va être super en accord avec ce que tu vas dire, alors que ces choses que tu dis ne te servent pas. Il y a des amis qui vont dire, ben oui, c'est pas grave s'il boit de l'alcool, c'est pas grave, c'est cool, on va boire de l'alcool, on va prendre de la drogue, etc., c'est cool. Et toi, tu vas être content parce que tu vas te dire, mais c'est cool, mes amis me supportent là-dedans. Mais finalement, est-ce que ça te sert vraiment d'avoir ce genre de personnes autour de toi? Sur la surface, encore une fois, c'est cool, mais au fond, ça l'est pas vraiment. Donc, ça fonctionne tout le temps, encore une fois. On a envie de valider ce qu'on croit, donc du coup, on s'attire des personnes qui croient pareil que nous, qui croient comme nous, qui ont les mêmes croyances que nous. Et on finit par dire, j'ai raison puisque toutes ces personnes autour de moi disent la même chose. Mais évidemment qu'elles disent la même chose. Tu t'es attiré des gens qui pensaient comme toi. Si t'as envie d'avoir des choses différentes, il faut que tu changes d'environnement. Mais bon, on va pas rentrer vraiment en profondeur sur ce sujet, j'en parlerai une prochaine fois, mais c'est tellement important. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode sur l'entourage. Et je t'ai dit à quel point c'était important de t'entourer de gagnants. Mais il faut que toi aussi tu sois un gagnant. C'est-à-dire que c'est évidemment que ton entourage a une influence sur toi, mais tout travail commence par toi. Je le répéterai jamais assez. Tout travail commence par toi. Deviens la personne que tu veux être, et ensuite tu t'attireras à ces personnes-là. Donc en conclusion, si tu veux faire changer les choses, il faut d'abord te changer toi intérieurement, changer de croyance, te débloquer, dépasser certains blocages comme ça. Et aller voir en profondeur qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui fait que tu n'attires pas pour l'instant ce que tu veux. Et ensuite, changer. Change d'habitude. Encore une fois, si tu veux de nouveaux résultats, il faut faire de nouvelles actions. Forcément. C'est logique. Donc, voilà, change intérieurement, fais de nouvelles actions, et tu t'ouvriras à des possibilités infinies. Et c'est vraiment incroyable, je te le dis. Quand tu fais un saut quantique, tout change. Parce que tu as une nouvelle énergie. Tu crois en des choses nouvelles.
tu te sens motivé et t'as envie de faire des choses différentes. Et tu vois surtout les opportunités. C'est un peu comme une personne qui va s'acheter une voiture, elle va la voir partout, cette voiture. Partout. Sauf que ça sert à rien. Ça sert à rien de voir cette voiture partout. Par contre, si toi, tu t'ouvres et que tu fais ce saut quantique et tu commences à avoir des opportunités qui te servent, alors oui, ça sert à quelque chose. Parce que tu iras vers ce que tu désires dans ta vie. On ne peut pas stopper les questions, ben on peut pas stopper ça non plus. Encore une fois, fais ce travail sur toi et tu pourras obtenir ce que tu désires dans ta vie. Ce sera tout pour moi dans cet épisode. On se retrouvera, comme j'ai dit, très très vite pour de nouveaux épisodes sur ce sujet-là. Et je vais t'en parler un peu plus profondément sur d'autres thèmes. Peut-être que j'aurai un invité, je sais pas encore, je vais y réfléchir. Et puis, dans quelques jours, c'est une petite annonce, dans quelques jours, je vais te sortir un petit hors-série sur la cohérence cardiaque. Comme je te l'ai dit, je crois, dans l'épisode précédent, c'est très intéressant de pouvoir le faire pour justement mieux gérer tes émotions, être plus zen, plus en paix, etc. Mais je te l'expliquerai dans le hors-série. Et on fera l'exercice en même temps. C'est-à-dire qu'on fera ensemble la cohérence cardiaque. Ça va être cool, je pense. Tu pourras l'écouter à n'importe quel moment de la journée quand tu auras envie de le faire. Donc voilà, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Porte-toi bien et devenons inspirants ensemble.